Bonjour, donc il faut trouver du temps pour voir des courts-métrages à Cannes, parce qu'il y en a des très bons qui sont montrés dans les différentes sections, et notamment il y a une séance spéciale à la Semaine de la Critique qui réunit 3 courts-métrages. Donc on a déjà rencontré Yann Gonzalez, et là on reçoit Caroline Poggi et Jonathan Vinel avec un court-métrage, After School Night Fight. Remarquable. Alors vous avez déjà été salué pour vos courts-métrages, celui-ci est le dernier en date. On retrouve votre style, et je trouve que ce que vous faites aujourd'hui, c'est ce qu'il y a parmi les choses les plus enthousiasmantes et les plus nouvelles, surtout dans le jeune cinéma français. Et ce film, c'est un film sur la fin de l'adolescence, on va dire, en tout cas sur une période, sur quelque chose qui se termine, et c'est sur un groupe de jeunes gens. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'idée de ce court-métrage ? Ouais, mais en fait, l'idée, c'était voilà, de parler de ce qui est une fin de quelque chose, et surtout à ce moment-là de l'adolescence, où je pense qu'on n'a pas encore vraiment conscience que les choses peuvent prendre aussi avoir une fin très rapide. Quand on sent que la chose va bientôt disparaître, et que quoi qu'il arrive, en fait, même si on peut se revoir, etc., ce sera plus jamais comme avant, parce que ce moment-là, en fait, il n'existera plus, en fait. Ce moment-là du concert dans la forêt, ce moment-là de se retrouver dans cette espèce de cocon qu'est la nature, ces répétitions-là, parce que c'est un moment, voilà, du présent. Mais voilà, ça peut se passer à plein de niveaux différents. Ça peut se passer aussi, je sais pas, quand on doit quitter un lieu qui nous est cher, quand un lieu où on a grandi, un lycée, peu importe. Je pense que c'est juste le sentiment d'une fin proche, en fait, et pour quelque chose auquel on a beaucoup d'amour, en fait, à donner. On retrouve des figures stylistiques qui étaient déjà dans vos courts-métrages. La voix off, qui joue un rôle important, qui est une voix intérieure, des choses qu'on n'ose pas dire, mais qu'on se dit à soi-même, un peu comme une forme épistolaire aussi, qui joue un rôle important. Le recours à des images préexistantes, des photos, je sais pas, piquées sur Internet, enfin en tout cas des documents photographiques que vous incluez dans votre fiction. Alors ça fait partie intégrante de votre cinéma, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu À vrai dire, ce qui est marrant, c'est qu'en plus, les images qui ont été rajoutées, elles ont vraiment été rajoutées. C'était pas du tout prévu au scénario. Parce qu'en fait, ce qui était différent avec ce film, comparé aux autres, c'est que là, c'était vraiment en pellicule, et du coup, c'était la première fois qu'on devait faire un peu attention, enfin vraiment attention en fait, à ce qu'on tournait, mais en termes de quantité. Et du coup, parce que c'est hyper limité, et ça rajoute un stress qui est quand même énorme sur un film. Et du coup, il se trouvait qu'en fait, c'est la première fois aussi dans un film qu'on a monté toutes les images qu'on avait. Ça arrive jamais, d'habitude il y a au moins... Et là on a vraiment, du coup on a fait ce film, on l'a tourné en 4 jours, et il fait quand même 22 minutes. Donc c'était vraiment un ratio, c'était des journées assez chargées. D'ailleurs c'est très concentré, parce que presque tout se passe dans une clairière, dans un endroit un peu, pas abstrait, mais en tout cas comme une scène théâtrale presque en plein air, donc j'imagine que ça a permis un tournage plus concentré. Et la troisième caractéristique que j'ai pas évoquée tout à l'heure, je trouve, c'est un jeu volontairement distancié, voilà, une expression très calme, presque blanche des acteurs, comme si il y avait une rétention d'une émotion, de choses qui n'arrivaient pas à... Il y a beaucoup de non-dits, en fait, voilà, dans tout ce qu'ils pensent, dans tout ce qu'ils ressentent, justement dans cette disparition proche. Et c'est aussi pour ça que justement, tout ce qu'on disait tout à l'heure de la voix off, la musique, les images, en fait, je pense qu'elles viennent d'un coup aussi remplir tout ce vide aussi, et toute cette retenue que eux ils ont entre eux. Et du coup, toute cette retenue, elle est en même temps balancée avec la musique qui arrive assez forte, la voix off qui coule, et qui donne énormément de sentiments, d'émotions. Et du coup, et après voilà, et le lieu, en fait, on voulait vraiment le traiter aussi, voilà, comme du coup, c'est vrai que tout ça a permis de faire un tournage assez concentré aussi, mais c'était de traiter en gros la nature comme une chambre, comme un garage, en fait, le garage où répète le groupe. Et là, l'idée, c'était vraiment de se dire, en fait, eux, leur garage, c'est une forêt. Et cette forêt-là, ils s'en servent pour faire des répétitions. Voilà, c'est ça. Non, mais ça devient, en fait, du coup, la répétition devient presque quelque chose d'un peu sacré.
Oui. En fait, et du coup, je pense que tout ça va aussi avec leur retenue, c'est que ils se déplacent un peu. Enfin, nous, c'est vrai qu'on aime bien dire ça. Après, je sais pas si on le ressent comme ça, mais de filmer les personnages comme des êtres un peu divins. Oui. Et en fait, c'est aussi ça. En fait, toute cette retenue, c'est que tout est très pesé, leurs mouvements, leur sortie, leur rentrée, les groupes, comment ils se forment. Et je trouve que dans ce lieu-là, cette retenue, dans ce lieu-là, avec ces arrivées de musique et les voix off, etc. Enfin, tout contrebalance en fait. Voilà. Très bien. Mais Caroline, Jonathan, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Et à bientôt. Merci.